Bonjour et bienvenue dans ce 22e épisode du Journal d'une agoraphobe. Je vous rappelle que ce mois de janvier, je participe au défi J'envoie, ce qui signifie un épisode par jour, chaque épisode devant respecter une contrainte spécifique. Mais bien entendu, mon objectif principal reste inchangé. Vous partager mon parcours de guérison pour apporter, je l'espère, des pistes aux personnes concernées par l'agoraphobie et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore bien trop de personnes. J'intègre donc ce défi dans mon parcours chronologique de guérison, ce qui est pour moi le plus important dans le but de poursuivre ma mission. La contrainte aujourd'hui est d'enregistrer un épisode sans montage ni retouche. C'est un exercice extrêmement difficile pour tous les anxieux qui ont bien régulièrement besoin de garder un contrôle sur les choses. Cet exercice m'enlève ce contrôle. Je dois quand même vous avouer que pour respecter la consigne, j'ai écrit l'épisode et je l'ai quasiment appris par cœur. Hier, nous avons abordé une croyance limitante selon laquelle on ne change pas de thérapeute en cours de route. Eh bien, je l'ai fait. Un soir, après plusieurs séances qui ne satisfaisaient certainement ni ma thérapeute, ni moi, j'ai pris la décision de ne plus remettre les pieds dans son cabinet. Mais une fois cette décision prise, des dizaines de questions se sont bousculées dans ma tête, des questions auxquelles je n'avais pas les réponses. Voici un aperçu de ce qui m'a traversé l'esprit. Que fait-on lorsqu'on décide de ne plus voir son thérapeute ? Sans ma psy, quelles sont les autres options que j'ai pour avancer dans ma guérison ? Si je dois changer de thérapeute, comment choisir le bon ? Il existe une multitude de thérapies différentes. Comment savoir laquelle me correspond ? Quels critères permettent de savoir si un psy fait bien son travail ? Y a-t-il des critères mesurables pour évaluer l'efficacité d'un psy ? Nous nous remettons constamment en question. Mais les psychologues se remettent-ils eux-mêmes en question ? Un psy reste-t-il toujours dans le même état d'esprit lorsqu'il reçoit un patient ? Est-il possible d'évaluer l'efficacité d'une méthode thérapeutique ? Certaines méthodes sont-elles plus adaptées à certains types de patients qu'à d'autres ? Un psy peut-il se rendre compte qu'une méthode qui fonctionne avec la majorité de ses patients n'est pas adaptée à l'un d'entre eux ? Si c'est le cas, un thérapeute peut-il adapter sa méthode en cours de route ? J'étais littéralement perdue, noyée dans un flot de questions et sans réponse claire. Je savais que j'avais besoin de trouver une méthode, une stratégie pour m'en sortir, mais j'étais dans une totale impasse. En fait, certaines de ces questions sont bonnes, mais d'autres un peu moins. Le problème, c'est que je m'y suis embourbée et j'ai laissé le flot de pensées envahir mon esprit pendant un certain temps sans passer à l'action. Mais parfois, la vie nous fait de beaux cadeaux sans qu'on s'y attende. La suite demain au prochain épisode. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, pensez à laisser une note, un commentaire ou à vous abonner à votre plateforme préférée. Ça m'aide énormément et ça me motive à continuer. Merci pour votre écoute et à demain pour la suite du défi J'envoie.